le 6-9 France Bleu Drôme-Ardèche. Partout en France, sur francebleu.fr. 8h moins le quart. Non, les dispositions de la loi immigration ne sont pas d'extrême droite et Emmanuel Macron assume. Il respecte les députés de son camp qui n'ont pas voté pour et la démission du ministre de la Santé. On reçoit ce matin la députée Renaissance de l'Ardèche, Emmanuel. Bonjour Laurence Edelgrière. Bonjour. Pour vous aussi, un ministre qui démissionne et une majorité disloquée, ce n'est pas un problème ? Alors je pense pas qu'on puisse parler de majorité disloquée. Effectivement, nous avons un ministre qui démissionne, ça lui appartient et il faut effectivement respecter sa décision. Après, nous sommes sur un texte où il fallait apporter un vote, il fallait prendre une décision. Et prendre une décision sur un texte aussi compliqué, cela interroge. On est face à un processus où on avait un texte qui était intéressant, qui était proposé par le gouvernement. On a un texte qui était sorti de la commission des lois de l'Assemblée qui était intéressant et sur lequel l'ensemble des députés de la majorité étaient en accord. On a eu une motion de rejet. Il fallait faire quelque chose. Donc, on est arrivé à une situation où chacun, en son âme et conscience, a voté comme il le pensait. Alors, vous l'avez voté très bien. Est-ce que vous reconnaissez à minima un cafouillage ? Quand Elisabeth Borne, hier matin, dit non, il n'y a pas eu de démission qui a été présentée au chef de l'État, du ministre de la Santé, ce n'est pas un sujet. C'est un problème, non ? La première ministre qui nous dit que le ministre de la Santé ne démissionne pas et on apprend quelques heures après qu'il n'est pas en Conseil des ministres. Enfin, on a l'impression que voilà, il y a eu un flottement, vraiment. Alors, pour ma part, il me semble qu'on considère une démission à partir du moment où on a reçu une lettre de démission. Quand on parle à la radio, on peut exprimer un certain nombre de choses et puis on peut revenir en arrière. Donc, il a été reçu une lettre de démission et c'est à partir de ce moment-là que cette démission, elle est enregistrée. Au préalable, elle n'existe pas. Quand aujourd'hui François Hollande dit cette loi est une défaite de la République, comment vous prenez ces mots ? C'est assez étonnant quand on voit d'où vient la motion de rejet. Cette motion de rejet, elle a été proposée par les écologistes. Mais à quoi s'attendaient-ils en proposant une motion de rejet ? Pensaient-ils qu'avec une motion de rejet, ils allaient obtenir un texte qui serait plus à gauche ? Pensaient-ils aux conséquences ? Je ne sais pas s'ils ont réfléchi aux conséquences de leurs actes. De toute façon, depuis le début de cette mandature, il n'y a pas un texte qui est présenté à l'Assemblée sans qu'il y ait une motion de rejet. Alors peut-être qu'est-ce que c'est une habitude, mais là, on en paye les conséquences. Le Rassemblement national parle de victoire idéologique. On a entendu dans le journal de 7h30 Lisette Paulet, la députée de la Drôme, qui dit voilà, c'est clairement le RN qui a gagné. Quand vous entendez ça ? Ça me fait vraiment sourire, voire rire. Pas un seul amendement n'est venu du Rassemblement national. Les sénateurs Rassemblement national ont rejeté le texte en première lecture en disant qu'il n'était pas assez à droite, qu'il n'allait pas assez loin. Alors que le texte qui a été présenté et voté ensuite au Sénat est un texte qui est en deçà du texte initial du Sénat. Donc il y a une incohérence complète au niveau du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon a égrené hier soir sur X, ex-Twitter, la liste de mesures qui apparaîtraient dans le programme de Marine Le Pen, des mesures qui sont aujourd'hui dans la loi immigration. C'est vrai ça ? C'est pas vrai ? Alors, j'ai pas regardé le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Accessoirement, il n'est pas député, il n'est pas parlementaire, donc je m'intéresse pas obligatoirement à son activité. Et je pense que nous devrions tous prendre de la hauteur et s'intéresser plutôt au travail parlementaire ou au contenu du texte réel. Laurence Edelgrière, vous êtes députée Renaissance de l'Ardèche. Est-ce que franchement, le gouvernement n'a pas cédé au RN, ou en tout cas à la droite très très large avec ce texte de loi immigration ? Céder au RN, ça aurait voulu dire qu'il y ait eu des négociations avec le RN. Ce n'est pas le cas. Donc déjà pour le RN, après céder à LR alors. Alors moi je parle d'un texte de compromis. L'immigration est un sujet qui intéresse les Français. Les Français souhaitaient que nous avancions sur le sujet. Les seuls qui ont voulu travailler sur ce sujet, ce sont les LR. Donc il est assez logique de travailler avec les LR. Il y a d'autres textes sur lesquels on travaille avec la gauche. Et là, seule la droite était présente pour travailler sur ce texte. Donc c'est le résultat aussi de cette situation. Hier soir, il y a eu des manifestations à l'appel de la gauche dans plusieurs villes, notamment à Avignon, Besançon, Cherbourg. Il y a 32 départements de gauche aussi qui disent aujourd'hui, pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie aux étrangers, on n'appliquera pas les nouvelles règles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il serait déjà bien que l'ensemble de ces départements qui annoncent cela lisent réellement le texte et attendent que le texte soit publié, qu'ils regardent réellement ce qu'il va en ressortir. Parce que ce ne sera pas la même version qui ressortira du Conseil constitutionnel, c'est ça ?
Le texte, le président l'a évoqué, comprend une partie d'articles qui sont considérés comme étant inconstitutionnels. Et il est vrai que, bien dans le cadre des négociations, des discussions avec LR, il leur avait été dit que dans les mesures qu'il proposait, certaines étaient inconstitutionnelles. Aujourd'hui, on évoque entre 25 et 26 articles qui seraient anticonstitutionnels. Donc tous ces articles-là vont très probablement être rejetés par le Conseil constitutionnel. Donc moi, j'invite l'ensemble des personnes, des départements, au-delà de ce que je vais appeler de la politique politicienne qui est là pour prendre la parole, pour exister, je les invite à regarder le contenu du texte définitif et d'agir à ce moment-là. Dernière question, Laurence Sédel-Grière, vous êtes très à l'aise aujourd'hui en tant que député Renaissance ou vous faites de la méthode Coué? Alors, être à l'aise en tant que député, alors que ce soit député Renaissance ou autre chose, c'est un principe. De toute façon, lorsqu'on tient une permanence, on a des gens qui vont être d'accord avec vous et des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Vous assumerez en tout cas face aux électeurs? J'assume pleinement face aux électeurs ce que j'ai fait. C'est pas un choix évident parce qu'il y a des mesures dans ce texte qui ne me conviennent pas et il y a des mesures qui me semblent être des avancées. Et tout texte est le résultat d'un compromis. Tous les autres textes qu'on a été amenés à voter, je ne connais aucun texte parfait et celui-ci en fait partie. Votre collègue apparenté Renaissance, Mireille Clapeau, la députée de la Drôme, qui a voté contre, ça vous a déçu, ça vous a surpris? Vous le comprenez? Je pars du principe que lorsqu'on en est député, on commence déjà par s'intéresser à son propre vote, on fait son propre choix et on respecte celui de l'ensemble des autres parlementaires, qu'ils soient dans la majorité ou qu'ils soient en dehors de la majorité. Laurence Sédel-Grière, députée Renaissance de l'Ardèche, merci à vous. Merci. Passez une bonne journée. Merci également. Bonne journée à vous. Bonne journée qui sera retrouvée dans quelques instants sur francebleu.fr, 7h51.